le détour gourmand de cette semaine, c'est un salon de thé, mais un peu plus complet qu'un salon de thé. Oui, voilà. Alors, je vais vous parler de Cuisine et Gourmandise. Donc, c'est un salon de thé qui a ouvert en mai dernier. C'est assez récent. Et alors, quand on pense à salon de thé, on pense tout de suite les fauteuils confortables, le petit espace cosy, l'esprit un peu british. Et en fait, la Cuisine et Gourmandise, c'est pas du tout ça. C'est une ambiance 70s. Ah oui. Et donc, c'est plein de couleurs, orange, marron. On retrouve les tables et buffets en formica. Alors, moi j'adore les souvenirs de chez votre grand-mère. Tout à fait. Les fameuses tasses offertes par les stations mobiles. Ah mais c'est vrai qu'on voit des images là de vos photos, elles sont très jolies, c'est très réussi leur reconstitution. Les fameuses tasses mobiles, les assiettes en formica, pas en formica, mais les assiettes en arcopale, voilà, très 70s. Ah, c'est drôle. Donc la déco, elle est vraiment bluffante, chaque détail est bien pensé, voilà. Et alors bien sûr, la déco c'est important. Mais il n'y a pas que ça, et donc est-ce qu'on y mange bien? Voilà, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on y mange bien? Parce que sinon la chronique ne s'appellerait pas Détour gourmand, donc oui, on y mange bien. Ah. Alors déjà, donc Charlotte et Séverine, ce sont les gérantes de ce salon de thé, et elles font tout maison. Elles cuisinent tout de A à Z, donc c'est quand même important, la plupart du temps avec des produits locaux dans la mesure du possible. Et elles proposent en plus donc, des formules petit déjeuner et des formules déjeuner, donc ce n'est pas uniquement un salon de thé, on peut y manger le midi. Donc je crois que c'est des grandes assiettes, c'est ça? Oui, alors il y a un peu de tout. Il y a par exemple des tartes, cakes, plats du jour, des salades. Et en fait, ça change chaque jour, pratiquement chaque jour. Donc c'est ça qui est bien, c'est que voilà, c'est frais en tout cas. Vous connaissez les Tourangeaux, vous, cet établissement? Non. Eh ben voilà, encore une bonne adresse de Détour gourmand. Etc. Exactement, voilà. Ce sera pour la fin de la chronique. Donc, mis à part les tartes, etc., évidemment, quand on pense à salon de thé, on pense à petite douceur. Tout à fait. Et là, c'est pareil, il y a énormément de choses de proposer. Et donc, à la carte, ça change très souvent aussi. Et par contre, il y a deux desserts qu'on trouve tout le temps à la carte. Et ce sont les deux spécialités de Charlotte et Séverine. Donc, notamment, en l'occurrence, le tiramisu caramel au beurre salé. Oh. Voilà, donc ça donne un petit peu envie. Ouais, Antoine lève un sourcil là. Le cheesecake au citron avec un coulis de fraises, donc de Charlotte. Et alors, ce cheesecake, il n'est pas cuit. Il n'est pas cuit parce que comme ça, il est plus frais et plus léger. Ça a c'est l'air la bon. petite recette de Charlotte. Oh là là, mais il ne faut pas nous faire ça à 18h25, Amandine. Voilà. Et alors justement, donc, ce salon de thé, on peut le retrouver, c'est rue Colbert. Ah. Et alors, il est ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h, pas ouvert le soir, mais c'est privatisable éventuellement le soir. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est que le dimanche, il y a un brunch de proposer de 10h30 à 15h. Bah oui, c'est rare ça. C'est rare et en plus tous les dimanches. Et en plus là, même les viennoiseries sont faites maison. Alors voilà, il y a du sucré, il y a du salé. Et jusqu'à 15h, c'est inespéré en plus. En plus, voilà. Et alors, je crois que vous avez une actu, il y a une visite que vous nous conseillez. Une visite assez originale en fait, parce que quand on pense. Si je vous dis farine, généralement vous allez acheter votre farine dans un supermarché. Tout à fait. Au rayon, voilà, il n'y a pas de mystère, on va dans le supermarché. Et bien en fait en Touraine, on produit de la farine avec un vrai moulin et du vrai blé. Et c'est le cas notamment de Véronique et Pascal Léger, qui est un couple d'agriculteurs à Saint-Épin. Donc Saint-Épin, c'est au nord de Sainte-Maure-de-Touraine. D'accord. Et ils produisent donc leur farine et ils proposent ce dimanche, donc le 29 septembre, des portes ouvertes de leur meunerie pour découvrir le métier. Parce que c'est vrai que meunier, voilà, on ne sait pas du tout que ça existe encore, et en plus c'est en Touraine. Découvrir le métier, ce sera l'occasion d'assister à des ateliers cupcake, il y aura des producteurs locaux et on pourra évidemment acheter de la farine fraîche. Parfait, voilà. c'est très intéressant. On avait un autre truc, on n'a pas le temps, mais tant pis, je vais le dire quand même. Le To Be Café, c'est un salon de thé gourmand, hein, c'est ça. Voilà. Et eux, ils font vendredi 27, ils ferment leurs portes. Ils ferment définitivement leurs portes. Ouais. Alors les gourmands vont être déçus, mais donc voilà, c'était juste un petit mot pour dire à tous les gourmands, pour leur faire un clin d'œil. S'ils souhaitent leur faire un petit coucou et un petit au revoir surtout, et allez-y maintenant. Jusqu'à vendredi en fait. Très bien, merci beaucoup Amandine. Voilà. Vous retrouvez toutes les adresses d'Amandine sur www.détour-gourmand.fr. Et puis en parlant de bons petits plats, c'est le moment de vous parler des temps forts de la semaine. Et oui, puisque jeudi à 21h, ce sera la 100e de la bonne étape de Périco-Légas. Autre moment fort, moins gourmand, mais présenté par le sexy Stéphane Frachet, c'est Eco, etc. Le MAG, vendredi 22h30. Et puis pour conclure la semaine, on n'oublie pas Terre de France avec Jacques Legros. Ce sera dimanche à 20h30. Merci Madame Fong et merci beaucoup aussi à Antoine Coat d'être venu par notre plateau. On va marquer une courte pause et on va se retrouver juste après avec notre commissaire priseur Aymeric Rouillac et Fabienne Colbock, notre fécochette. Mais d'abord, j'ai oublié de vous dire au revoir aussi. Oh là là, mais non, mais pardon Daniel. Merci d'être resté avec nous pour ces deux parties d'émission. Merci beaucoup de votre accueil. Avec grand plaisir. On marque une courte pause, on se retrouve juste après. À tout de suite.